Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que The Flash, ça n'a pas été une excellente surprise pour moi. Ouais, non, c'est pas un film que j'ai vraiment apprécié. Il y a quelques petits bons côtés, mais qui pour moi, en tout cas, sont totalement éclipsés par les énormes problèmes du film. Et il y en a beaucoup. Je pensais clairement pas refaire une vidéo tout de suite sur le film. J'ai pas envie de faire 30 vidéos sur un truc que j'ai pas aimé. J'ai dit ce que j'avais à en dire dans ma réaction à chaud. Mais, Andy Muschietti, on a décidé autrement. Parce qu'il a répondu à des questions de Gizmodo, enfin IO9, qui est l'entité du coup au-dessus. Et donc, ils ont fait paraître différents articles sur le site Gizmodo, parce que plutôt que de faire un gros article, autant faire 5-6 articles qui reprend chacun une réponse, histoire de multiplier les clics, évidemment. Et j'ai mis de côté ceux qui me paraissaient le plus intéressant, parce qu'il y a une autre manière de dire, ceux qui m'ont le plus saoulé, clairement, hein, on va pas se mentir. Et donc, voyons voir ce que nous dit. Alors, du coup, sur les réseaux sociaux, évidemment, il y en a un que tout le monde a repris, qui a fait marrer tout le monde. On va y venir, bien évidemment, un peu après. Mais, d'abord, le premier article, donc... Pourquoi The Flash n'a pas cet épique crossover? Évidemment, ça va spoiler des petites choses. Si vous n'avez pas encore vu le film The Flash, rien de très important. Là, par exemple, c'est un caméo qu'il n'y a pas. Et dont on sait qu'il n'y est pas parce que l'acteur l'avait confirmé lui-même. Donc voilà, je préciserai à chaque fois au cas où. Mais là, en tout cas, voilà, ça va juste spoiler le fait qu'il n'y ait pas un caméo. Et donc évidemment, attention, donc je vais révéler le truc, ça parle du fait qu'il n'y ait pas le Barry Allen de la série, de la CW, donc Grant Gustin. Et son explication, donc on lui demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas Grant Gustin, est-ce que ça avait été discuté à un moment de le faire apparaître? Sa réponse, quelqu'un l'a mentionné dans les stages, très tôt, quand on commençait à gérer le projet. Et j'ai pensé que c'était une idée géniale, mais malheureusement... On ne pouvait pas mettre tout le monde. Mec, vous avez mis des persos dont personne n'a rien à foutre, dont les jeunes savent même pas qui c'est. Ne viens pas me dire que t'avais pas le temps, qu'il n'y avait pas le moyen de mettre Grant Gustin, que oui, là, plein de monde connaît, que tous les jeunes connaissent. Enfin, voilà, je veux pas dire les caméos qu'il y a dans le film, mais je suis désolé, il y en a certains que je respecte pour ce qu'ils ont été et tout ça, mais d'une, de toute façon, ils servent à rien, mais à que dalle. Mais en plus, ça parle à une minorité de gens. Alors qu'un Grant Gustin aurait été clairement beaucoup plus vendeur. Et donc il dit, nous avons eu à choisir. Mais on adore Grant, rajoute sa sœur Barbara. Et il a fait vraiment un travail magnifique pour représenter le Flash dans tellement de saisons. Ok, c'est ridicule, ça commence bien. On va passer au deuxième article. C'est celui qui fait parler tout le monde. Voilà, je suis sympa, je vous le garde pas pour la fin de la vidéo. Voilà celui qui vraiment fait parler. Mais le reste est aussi intéressant, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Et puis n'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, ça aide énormément, à vous abonner à la chaîne, ça aide aussi beaucoup, et à partager la vidéo, bien évidemment. Vous connaissez YouTube de toute façon. Sur les effets spéciaux. Ça c'est la citation du culot. Voilà. C'est vraiment la citation du culot. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, à propos des... Ils lui ont demandé donc si c'était leur intention, que ça paraisse bizarre, les effets spéciaux. Et entre autres, ça parle de la scène. Elle est sortie en 7 Lego. Pareil, enfin, je pense que maintenant tout le monde en a entendu parler. Je dis juste, voilà, il y a une scène avec des bébés. Et les bébés ont l'air de s'être échappés de l'enfer, de vivre dans vos cauchemars, d'être tapis dans l'ombre de vos cauchemars en attendant d'aspirer vos âmes. C'est à ça qu'ils ressemblent les bébés dans le film. Et donc, là c'est Barbara, donc sa sœur, qui est aussi productrice, qui répond « Oh non, on a utilisé des vrais bébés. Plaisante Barbara. Mais ensuite, Andy nous donne la véritable réponse. L'idée, bien sûr, c'est que nous sommes dans la perspective du Flash. Il nous dit. Tout est... distordu en termes de lumière et de texture. On entre dans ce monde d'eau, ce Waterworld, qui est de manière basique le point de vue de Barry.
Ça fait partie du design. Donc, si ça paraît un peu étrange, pour vous, c'est ce qui était voulu. Alors déjà, on voit du point de vue de Barry, mais on voit Barry, et Barry aussi est bizarre. Donc si on voit du point de vue de Barry, bah qu'on ne voit pas Barry, en fait. Là, on est en troisième personne, et il faudrait que ce soit clair. Absolument tout le monde, même ceux qui ont apprécié le film, sont d'accord pour dire que les effets sont dégueulasses. Dégueulasses. Ton intention, déjà j'y crois pas, on dirait vraiment juste qu'il n'y a pas eu assez de temps de rendu des machines, mais si c'est une intention artistique, elle est totalement foirée. Parce que le principe, c'est qu'on le comprenne, c'est qu'on le voit. Il aurait fallu quelque chose qui nous montre, qui visuellement nous fasse comprendre que que cette manière de voir les choses change. Ça n'est pas le cas du tout. C'est juste absolument dégueulasse. Et même quand il n'est pas en super vitesse, il y a des moments dégueulasses. Il n'y a pas que cette scène des bébés, c'est à plein de moments. Et on parle même pas des fonds verts qui sont horribles. Évidemment, il y a la scène de fin quand il y a Supergirl avec les deux flashs qui arrivent sur le champ de bataille, par exemple, où voilà, tout le monde s'est moqué parce que c'est dégueulasse. C'est loin d'être le pire. Très très loin d'être le pire. Donc, te fous pas de notre gueule. Arrête. Alors, je comprends, il est bien évidemment obligé de défendre le film et tout ça. Mais là, tu passes pour un con. Tu passes pour un con. Franchement, tu peux pas dire un truc pareil. Il n'y a rien qui va, rien qui va. C'est exagéré, il y a toujours des CGI dans des films qu'on remarque moins, il y a des choses qui passent ou quoi, mais vraiment, je sais pas avec quel film le comparer en termes de dégueulasserie. Il n'y a pas un blockbuster dans les 10 dernières années qui soit à ce point loupé. Le seul exemple que j'arrive à trouver, c'est le combat de fin du premier Black Panther. Mais là, imaginez ça pendant tout le film. C'est ça le truc. C'est pas une scène, c'est pendant tout le film que c'est dégueulasse. C'est juste pas possible. Donc le culot de dire non, mais c'était voulu. Genre vraiment, mais genre, t'es restaurateur, tu ramènes un plat, il est dégueulasse, rien ne ressemble à rien, et tu fais oui, non mais bon, en fait, je vous ai fait le plat du point de vue de la vache. Donc du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'elle voit cette assiette. Ferme-la, quoi. Ça n'a aucun sens. On passe à l'article suivant, qui dit donc The Flash n'aurait pas été fait sans Michael Keaton. Et là, la partie qui m'a intéressé, c'est celle-là. Donc, quand ils ont pitché l'idée à l'acteur, ils l'ont emmené dîner, en fait, ils l'ont emmené au resto, et ils lui ont tout raconté de leur histoire. Ils étaient très nerveux, mais excités, parce que dans leur esprit, tout le film reposait là-dessus. Donc, sur sa présence. Et donc, citation, et dans des moments comme celui-là, vous devez juste y aller, vous devez juste foncer, dit Barbara. Quand on s'est assis avec lui pour un dîner absolument charmant, on lui a dit qu'on ne pourrait pas faire le film sans lui. Et il est monté dans le train. Pour moi, il y a un problème déjà, et qui effectivement représente bien le film. Si ton film sur le Flash repose sur le fait que Michael Keaton accepte d'être dedans, ton film c'est de la merde. Ton film, normalement, tu peux remplacer Michael Keaton par quelqu'un d'autre, et ça marchera. Dans le Flashpoint d'origine, et encore une fois, je suis d'accord moi pour qu'on change, pour qu'on adapte. Je demande pas à ce que ce soit le Flashpoint des comics, même si, là, très clairement, lisez le comics, hein. Franchement, plutôt que de voir le film, lisez le comics, ça vous coûtera moins cher. En plus, il existe en collection Urban Nomad, donc vous pouvez l'avoir à 6 balles, je pense, 6-7 balles. Ça vous durera un peu plus longtemps, et enfin, ce que vous avez fait, c'est nul. Et si tu me dis que ton film repose sur le fait qu'il y ait Michael Keaton, bah oui, ton film est loupé. Ton film est loupé. Dans le comics, t'as quelque chose de beaucoup plus intéressant. Au lieu que ce soit Bruce Wayne qui soit Batman dans cette autre timeline, c'est Thomas Wayne, parce que Bruce Wayne, lui, est mort. Et donc, en plus, il y a un mystère sur qui est le Joker de ce monde-là, voilà, que je vais pas vous révéler ici, mais justement, ce truc d'avoir un Thomas Wayne avec sa manière différente d'être un Batman et tout ce que ça va amener par la suite, c'est hyper intéressant pour l'histoire.
Là, ce que tu me dis, c'est que ton film repose sur le fait d'agiter un souvenir à la gueule des gens. Et que donc, tu es conscient que sans ça, ton film ne tient pas la route. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. C'est que leur film ne tient pas la route. Il n'y a pas le contenu qu'il faut, il n'y a pas une histoire assez intéressante pour que ça marche si on enlève Michael Keaton. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. C'est d'une tristesse absolue. Absolue. Et on finit avec comment The Flash joue avec des attentes par rapport à Man of Steel. Et là, ce qui m'a intéressé, cette partie-là. Alors, ça va... Voilà, là ça va un petit peu spoiler du coup. Si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Du coup, avant de faire cet article-là, justement, je vais juste vous dire pour ceux qui quitteraient la vidéo maintenant, d'une, il a été confirmé, on le voit ici, les poteaux de Noirs, de nuages plutôt, je sais pas pourquoi je le dis avec un accent. Les poteaux de nuages, donc du coup c'est Landry et Comics Guardian, qui du coup nous dit c'est désormais officiel, Andy Muschietti réalisera le film Batman The Brave and the Bold. Voilà. Et quelque chose qui me fait plaisir par rapport à The Flash, il y a cet article de Box Office Pro qui nous révèle démarrage correct, mais loin d'être éblouissant pour The Flash, sous bannière Warner Bros. Or, les avant-premières, le blockbuster, parce qu'il n'y en avait pas eu pour Black Adam, c'est pour ça qu'ils disent moins les avant-premières. Or, avant-première, le blockbuster centré sur le personnage de Barry Allen réalise ainsi un départ à mi-chemin entre Black Adam, avec ses 93 000 tickets, et Shazam la rage des dieux, avec ses 33 000 billets. Les deux superproductions. Ça veut dire que The Flash a fait moins d'entrées que Black Adam pour sa première journée en France. Alors attention, on verra ce qu'elle sera dans le reste du monde. Voilà, je pense pas qu'il fera un box-office incroyable. Ça a l'air d'être assez mal parti pour le coup. Mais c'est fou comme le film divise énormément d'ailleurs. C'est assez rare à ce point-là. Mais au moins, bravo le public français, chez nous, il a fait même moins que Black Adam. Et ça fait plaisir. Et donc, je reprends ce dernier article. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas être spoilé, quittez la vidéo maintenant. Ça va révéler pas un truc énorme, vraiment pas, mais ça va révéler un petit truc sur le film. Et donc ils disent, en fait c'est par rapport au climax avec ce qu'on voit dans le trailer, avec Zod et la bande, les Kryptoniens et la bande qui se battent dans un coin désertique, machin, et qui vont pas dans Metropolis. Et donc il lui demande pourquoi ils ont pris cette décision. Est-ce que c'était par rapport aux critiques qu'il y avait eu pour Man of Steel sur le fait de la destruction de la ville et le fait que Superman aurait dû essayer d'empêcher justement tous les dégâts et tout ça. On a utilisé ça pour la dramaturgie, répond le réalisateur. La mort de tellement de personnes est utilisée pour la dramaturgie dans notre histoire parce que de manière basique, ça ajoute à la culpabilité et au trauma de Barry Allen. Maintenant, une fois que cela est dit, le ton du film est différent de celui de Man of Steel. Et on ne voulait pas, vous savez, aller trop loin dans cette histoire d'apocalypse. Donc voilà. Sauf que du coup, dans ton film, c'est hyper mal foutu. Parce que le délire, c'est super intéressant et c'est très bien le moment où on a justement Barry qui va raconter ce qu'il faisait pendant Man of Steel, quand il sauve cet enfant qui ne peut pas sauver son père et qui cache les yeux de l'enfant pour ne pas qu'il voit la mort de son père. Ce moment-là est touchant. Ça, c'est le genre de choses, il y aurait eu plus de moments comme ça pendant le film, j'aurais pu l'apprécier. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop rares, et en général gâchés de suite après. Et donc ce moment est intéressant. Sauf qu'un peu plus tard, on revoit ce père et son fils, en plan comme ça, qui est un peu là pour habiller, mais sauf que cette fois, The Flash est pas là, donc ils vont crever tous les deux. Et de toute façon, c'est un univers qui est amené à disparaître, mais ça n'a aucun sens de nous les remontrer ensuite, en fait, du coup. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est vraiment un choix, c'est un choix chelou, en fait, de nous remontrer le père et son fils, mais juste en plan d'habillage, sauf qu'avant, on a vu ce qui allait se passer pour eux. Donc, du coup, quoi? Enfin, non, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Et résultat, on se retrouve avec un climax dans un coin désertique moche qui ressemble à rien.
Mais je suis désolé, même sans aller dans la ville, il y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait au moins moyen, je sais pas moi, avec la puissance des différents personnages et la vitesse de Flash, il y avait moyen de traverser des environnements, ne serait-ce que des environnements de nature. Vous voulez pas qu'il y ait destruction urbaine, mettez au moins des environnements de nature. Le Flash qui pousse quelqu'un à travers différents environnements, j'en sais rien. Il fait le tour de la Terre en tabassant quelqu'un, quelque chose. Quelque chose. Là, c'est d'une pauvreté absolue. C'est jouer avec des figurines sur un parking en béton. C'est nul. C'est nul visuellement. Y a rien, quoi. Vraiment, c'est ça le climax du film. Pff. Vous me direz après la grande scène du film, la grande scène d'émotion, la grande scène incroyable, c'est dans un rayon de supermarché, donc en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Niveau cinématographie et créativité, on n'est pas au top. Enfin bon, voilà, en tout cas c'est ce que je voulais, voilà, je voulais vous mettre au courant un peu donc de ces réponses de Andy Muschietti et de Barbara Muschietti à certaines des questions qu'on était en droit de se poser. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.